Bonjour à tous. Je vais lire un article que je trouvais sur Internet. Mon papa, il me l'a envoyé, il a trouvé. Et ça intéresse en fait la situation des étrangers et le traitement des étrangers. Et on va attacher tout ça en fait dans cette podcast. Ça serait comme encore une nouveau podcast pour un petit peu démêler les choses et montrer les choses telles qu'elles sont. Donc, je vais lire l'article et après, on va prendre toute petite passage du Torah, une phrase qui suffit en réalité. En général, il suffit des fois quelques phrases, quelques feuilles ou une petite dialogue pour connaître les gens, mais vous verrez que le camp adverse, et justement, pour ne pas avoir ce dialogue simple, vrai, véridique et courte, complique les choses. Et je passe à la lecture de l'article. Donc l'article se trouve sur le site qui s'appelle Ça m'intéresse. Pourquoi de plus en plus de titres de séjour sont bloqués par certaines préfectures en France? Le titre. Alors, en France, les étrangers non européens se heurtent à des blocages toujours plus nombreux dans le cadre de leur demande ou renouvellement de titres de séjour entre procédures dématérialisées défaillantes et surcharge des préfectures. Les obstacles s'accumulent, rendant leur régularisation de plus en plus difficile. Obtenir ou renouveler un titre de séjour en France relève aujourd'hui d'un véritable parcours de combattant pour de nombreuses personnes étrangères. Entre les lenteurs administratives, plateformes numériques défaillantes et saturation des services préfectoraux, les demandeurs voient leurs droits mis à mal. Pourquoi ces blocages se multiplient-ils? On vous dit tout à travers cet article. Comment la dématérialisation a-t-elle aggravé les blocages administratifs? Initialement pensée pour simplifier et fluidifier les démarches administratives, la dématérialisation des demandes de titres de séjour en France s'est transformée en nouveau casse-tête pour les usagers. Le portail ANEF, Administration numérique pour les étrangers en France, lancé il y a 5 ans, devait permettre un dépôt en ligne plus efficace. Pourtant, selon le bilan sévère dressé par l'autorité administrative indépendante, le défenseur des droits, cette plateforme a surtout multiplié le dysfonctionnement. Impossibilité d'ajouter des pièces de joint, bugs empêchant la prise de rendez-vous, incapacité à modifier les informations personnelles. Le résultat, les usagers se retrouvent dans l'incapacité de finaliser leur dossier, même lorsqu'ils sont en situation régulière depuis des années. En cas d'échec de la plateforme, certains voient leur titre de séjour expirer, ainsi perdant leur emploi ou leur prestation sociale, comme en témoigne Jacqueline à l'AFP, dont le mari a été privé de formation et de salaire faute de rendez-vous pour renouveler son titre. La hausse de 400% des réclamations entre 2020 et 2024 sur ce sujet illustre l'ampleur du problème. Pourquoi les préfectures restent-elles silencieuses face aux demandes? Au-delà des problèmes techniques, le silence des préfectures prolonge l'incertitude des demandeurs en droit administratif français. L'absence de réponse après 4 mois équivaut à un refus implicite. Pourtant, nombreux sont les étrangers qui continuent d'attendre, persuadés que patienter sans le relancer éviterait de braquer l'administration. Cette attente passive, déconseillée par les spécialistes, ne fait qu'aggraver leur situation. Plusieurs explications à ce silence existent. D'abord, les préfectures sont débordées. Avec des effectifs réduits, elles privilégient certains dossiers. Les personnes sans enfants, par exemple, sont souvent reléguées au second plan, tandis que celles ayant des enfants scolarisés sont traitées dans la priorité en raison de la Convention de New York sur les droits de l'enfant. Je vais faire une petite commentaire ici, c'est-à-dire que voilà, encore, on crée des cases en fait, c'est un système de castes.
Voilà, on essaye de montrer on est en fait, non, on fonctionne. Vous voyez, on donne des droits à ceux qui ont des enfants, mais c'est pas une raison réelle en fait. Ça, c'est encore une raison inventée par eux-mêmes pour justement se donner du raison, afin de pouvoir dénigrer tout le reste en fait. Et c'est comme ça. Les personnes sans enfants, par exemple, sont souvent reléguées au second plan, tandis que celles ayant des enfants scolarisés sont traitées en priorité en raison de la Convention de New York sur les droits de l'enfant. Dans certains cas, les dossiers sont même perdus. Alors là, ceux qui me connaissent savent très bien que on m'a fait perdre 2 dossiers et plusieurs timbres qui coûtent, les timbres qui coûtent 200-300 euros, hein, pas un petit timbre de 1,50 €. Et des dossiers, en fait, de les rassembler les pièces complètes, des fois, ça peut coûter jusqu'à 1 000 €, en fait, avec toutes les traductions, avec les trajets que vous faites. Et tout ça, c'est pas pris du tout en compte. Donc, notamment dans les préfectures, continuant à traiter certains documents par courrier, comme en Seine-et-Marne. Y a-t-il une volonté politique de limiter les régularisations ? Derrière les dysfonctionnements administratifs et les pannes numériques, certains pointent une volonté politique implicite de limiter la délivrance de titres de séjour. Selon des avocats spécialisés, la généralisation de la procédure dématérialisée, malgré ses nombreuses limites, témoigne d'une intention de restreindre l'accès à la régularisation. Cette politique, sans être officiellement assumée, jamais ils l'assumeront, s'appuie sur la complexification de démarches et l'insuffisance de moyens humains, aggravant le sentiment de mur numérique ressenti par les demandeurs. Cette situation est dénoncée par des ex-employés préfectoraux, comme Yasmine, cité par nos confrères de TSA Algérie, qui décrit une administration sous pression, sans formation suffisante et parfois même hostile envers les étrangers. Elle confie avoir dû refuser à tort le droit au travail à une personne, faute de connaissance des règles, illustrant les conséquences dramatiques de ce sous-investissement. Quel recours existe pour les demandeurs face au blocage ? Face à ces entraves, les demandeurs ne sont pas sans recours. La stratégie passive consistant à attendre une réponse hypothétique est fortement déconseillée. Après 4 mois de silence, saisir le tribunal administratif devient un levier juridique incontournable. Cette procédure accessible via la plateforme Télérecours permet de mettre la préfecture sous pression pour qu'elle statue le dossier. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire et les demandeurs peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le défenseur des droits propose des solutions concrètes telles que le dépôt d'un dossier papier en cas de dysfonctionnement de la plateforme ou le renouvellement automatique des attestations provisoires, garantissant ainsi le maintien des droits sociaux pendant le traitement du dossier. Mais pour l'heure, ces recommandations peinent à être généralisées, replongeant les situations dans de précarité. Le blocage des titres de séjour plonge de nombreux demandeurs dans des situations d'extrême précarité, les privant non seulement de leur statut légal, mais aussi de tout un pan de leurs droits sociaux et économiques. Lorsqu'un titre de séjour expire sans possibilité de renouvellement, cela entraîne bien souvent la rupture définitive du contrat de travail du demandeur, qui se trouve ainsi sans revenu. Cette perte d'emploi s'accompagne de graves difficultés financières. Incapable de régler ses factures, le demandeur voit les prélèvements rejetés, ce qui alimente l'accumulation des dettes, accentuant le stress et l'angoisse quotidienne. Pour les personnes souffrant de problèmes de santé, cette précarité devient dramatique. En effet, privés de couverture sociale, ils ne peuvent plus se soigner ni payer leur traitement. À cela s'ajoute la peur constante d'un contrôle policier ou d'une interpellation par la gendarmerie, puisque l'absence de papiers les expose au risque
d'une interpellation, voire d'une expulsion. Cette insécurité permanente les isole socialement, car ils ne peuvent plus voyager librement, ni même se divertir ou participer à la vie politique, de peur d'attirer l'attention des autorités. Privés de toutes les aides sociales, ils sombrent dans une exclusion totale, coincés dans un cercle vicieux où chaque jour devient une lutte pour survivre sans statut reconnu. Donc voilà, c'était un article sur le site internet. Ça m'intéresse. Qui expose très clairement et simplement la vérité en fait, comment les choses ça se passe, en fait l'énorme hypocrisie de l'administration française en fait, parce que moi il m'est arrivé, oui, pendant longtemps des difficultés à avoir en fait les papiers, mais il m'est arrivé une situation une fois. Une personne haut placée était avec moi. Il a voulu accepter de venir avec moi à la préfecture. Et quand je suis allé à la préfecture avec cette personne, en fait, cette personne a demandé qu'on me donne mon papier. Et le responsable à la préfecture des étrangers, en fait, est parti dans une chambre. Dans 3 minutes, 4 minutes, ils ont préparé ma carte et ils me l'ont rendue. Et c'était si facile. C'était si extraordinaire. Tout de suite, j'ai pu sortir. Et j'étais joyeux. Tout se passait bien. Et j'ai travaillé, quoi. Le titre de séjour, on le prend pourquoi pour vivre normalement, en fait. Faire le contraire, c'est vraiment avoir des mauvaises intentions. Et c'est ainsi. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et si vous dénoncez ça, vous allez être accusé de la folie. Par exemple, comme moi, je suis accusé de la folie, en fait. Je suis accusé de la folie, de schizophrénie, tout ce que vous voulez. Je suis dans le centre de rétention, c'est pas un centre de rétention, centre psychiatrique, en fait, parce que je dis tout ça. Et quand je dis tout ça, ils disent non, c'est un faux, en fait. On va l'enfermer. Comme ça, il va bien fermer sa gueule. Et on lui donne pas papier non plus, et personne ne voit notre système qui ne fonctionne pas. On reste sur notre erreur, et on veut rester sur l'erreur qu'ils commettent, en fait. Et voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer davantage. Hein. C'est juste, je cite une petite verset de la Bible qui dit:
تنافي حرام كيرنا نبابي ويول من خريبي بيطلعوا نسيبي خذنا كسريبي ويول من غريبي ويول من دليلي خذنا كسريبي خاني بكاس حالي غريب نزاني غريبة بياني قرت خاني بكاس حالي